Salut les fans de foot. Bienvenue sur la chaîne. Le mercato n'a jamais été aussi imprévisible. Un crack du Barça tout proche de Chelsea, Rodrigo visé par Arsenal, Dumfries bradé, Asensio en route pour la Turquie, une pépite sénégalaise débarque à Nice, et une immense trahison pour le Barça dans le dossier Nico Williams. C'est le feu total sur le marché des transferts, et on va tout vous raconter dans cette vidéo. Installez-vous bien, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et c'est parti pour un tour complet du mercato du jour. Le FC Barcelone étudie le possible départ de Marc Casado cet été. Selon Sport, les Blaugrana sont conscients de l'intérêt de la Premier League et plus particulièrement de Chelsea, et pourraient accepter une bonne offre malgré le fait que le joueur de l'académie soit devenu indiscutable avec Flick. Marc Casado pourrait être l'un des joueurs sacrifiés par le FC Barcelone afin d'augmenter la marge salariale. Le milieu de terrain, qui a connu une saison en dents de scie, est, selon le journal Sport, dans le viseur de Deco et Joan Laporta, qui verrait d'un bon œil son départ si une offre intéressante arrivait. Apparemment, le jeune milieu défensif de 21 ans plaît beaucoup en Premier League, et le Barça serait au courant de l'intérêt particulier de Chelsea, actuellement engagé dans la Coupe du Monde des clubs. Bien que Hansi Flick apprécie son profil, les Blaugrana n'écartent pas du tout l'idée d'un transfert. Le joueur de Saint-Père de Vilamajor fait face à deux problèmes principaux. D'un côté, la concurrence importante au milieu de terrain. Avec le retour des blessés, le Barça entame le mois de juillet avec Casado, Frenkie de Jong, Gavi, Fermin, Pedri, Dani Olmo et Marc Bernal, soit 7 joueurs pour 3 postes. Pour l'instant, Pablo Torre est déjà parti, et Flick n'exclut pas non plus que Rafinha puisse évoluer comme milieu offensif si Nico Williams arrive, ce qui ajouterait un nom de plus à la liste. En plus, Casado a perdu en influence depuis le début de la phase retour, voyant ses coéquipiers lui passer devant. Marc Casado a été l'une des grandes révélations de la première partie de saison. À l'origine, il était derrière Marc Bernal dans la hiérarchie, mais la grave blessure au genou de son coéquipier lui a permis de s'imposer. Entre septembre et fin janvier, il était incontournable, au point de reléguer un de Jong très critiqué sur le banc. Il a même fait ses débuts avec la sélection espagnole en novembre, titulaire contre la Suisse. Cependant, dans les moments décisifs, il a commencé à baisser de régime, remplaçant en 8e de finale de Ligue des Champions face à Benfica, et le 16 mars, il s'est blessé au ligament latéral externe du genou droit. Il n'a plus rejoué une seule minute, malgré sa présence dans les convocations en fin de saison. Avec le retour de Bernal, un pari fort du club, Casado se retrouve désormais dans une situation délicate. Cela ne signifie pas que le milieu défensif partira forcément, mais l'intérêt est bien réel. Le Barça, qui a besoin d'une vente importante pour respecter le fair play financier, considère que le départ de Marc Casado pourrait faire partie des solutions. Les dirigeants accepteraient d'ouvrir les discussions à partir de 30 millions d'euros. De son côté, le joueur souhaiterait rester et prouver qu'il peut redevenir important. Arsenal n'abandonne pas. Selon Mirror, les Londoniens sont convaincus qu'ils peuvent parvenir à un accord avec le Real Madrid pour le transfert de Rodrigo Goes, pour lequel il prévoit de payer environ 80 millions d'euros. Rodrigo Goes a affirmé qu'il voulait rester au Real Madrid, mais son avenir reste incertain. Et même s'il n'y a pas, pour le moment, d'offres concrètes pour lui au Santiago Bernabéu, de l'intérêt existe bel et bien. C'est le cas d'Arsenal, qui croit toujours pouvoir s'attacher les services de l'ailier brésilien. Les Gunners cherchent un joueur de couloir capable d'évoluer sur les deux ailes, après une saison compliquée à ce poste à cause des blessures. Bukayo Saka est resté éloigné des terrains pendant des mois, Martinelli n'a pas vraiment su franchir un cap et Trossard a dû jouer de nombreux matchs en tant que numéro 9, tout comme Mikel Merino, en l'absence de Havertz. Mikel Arteta souhaite donc renforcer la rotation et élever le niveau. Pour l'entraîneur espagnol, Rodrigo représenterait le complément idéal pour sa ligne offensive, et même s'il s'agit d'un joueur du Real Madrid, la direction sportive menée par Andrea Berta est convaincue qu'elle peut le faire venir. Sa situation est délicate et il pourrait finir par envisager un départ d'un bon œil. Le média cité indique qu'Arsenal pourrait proposer une offre comprise entre 70 et 80 millions d'euros pour convaincre les Madrilènes, car Rodrigo a perdu le statut d'incontestable qu'il avait les années précédentes. Xavi Alonso ne l'a pratiquement pas utilisé pendant le mondial, 89 minutes, et la concurrence est plus forte avec l'émergence d'Arda Güler et l'arrivée prochaine de Franco Mastantuono. Denzel Dumfries, 29 ans, piston droit incontournable de l'Inter Milan, pourrait bien être l'un des dossiers chauds du mercato estival. Titulaire lors de la dernière finale de Ligue des Champions face au PSG, et auteur d'une grande demi-finale face à Barcelone,
le Néerlandais dispose d'une clause libératoire fixée à seulement 25 millions d'euros valable jusqu'à mi-juillet, selon Fabrizio Romano. Un montant très abordable pour un joueur aussi complet, capable d'évoluer dans un rôle à haute intensité offensivement comme défensivement. Le FC Barcelone, intéressé ces derniers mois, n'a pas encore formulé d'offre, mais la situation pourrait évoluer rapidement. Le contrat du joueur avec le club italien expire en 2028. Face à cette clause accessible, l'Inter est sous la menace d'un départ et devra se montrer réactif si l'un des grands d'Europe passe à l'action. Manchester City qui doit remplacer Kyle Walker est un potentiel prétendant. Un dossier à suivre de près dans les jours à venir. Un ancien du Real Madrid se dirige vers la Turquie. Selon plusieurs sources, Marco Asensio fait l'objet de l'intérêt de Fenerbahçe, et le club turc aurait même transmis une offre de 15 millions d'euros au Paris Saint-Germain pour conclure le deal. Après un prêt mitigé à Aston Villa, le PSG a reçu une offre de 15 millions d'euros. José Mourinho insiste pour attirer l'Espagnol à Istanbul. Envoyé en prêt à Aston Villa cet hiver, l'international espagnol avait signé des débuts tonitruants en Premier League sous la houlette de Unai Emery. Mais par la suite, ses performances ont été moins convaincantes. Le club anglais a terminé la saison à la 6e place, qualificative pour la Ligue Europa, a été éliminé en quart de finale de la Ligue des Champions par le PSG, et les supporters n'ont pas oublié son face-à-face manqué contre Donnarumma, moment décisif du match retour. S'il n'entre effectivement pas dans les plans de Luis Enrique pour la saison à venir, José Mourinho, l'entraîneur de Fenerbahçe, ne partage pas cet avis. Le coach portugais se serait entretenu personnellement avec l'attaquant pour le convaincre de rejoindre ses rangs. Reste à savoir si 15 millions d'euros suffiront à convaincre le PSG de lâcher son joueur dont le contrat expire en 2026. Le Real Madrid est désormais le leader de la course à celui qui remportera le plus d'argent lors du Mondial des clubs 2025. Les Merengues ont déjà empoché 55,2 millions d'euros. Une somme gargantuesque qui accumule plusieurs conditions, 12,1 millions d'euros pour la qualification en quart de finale, 23,8 millions d'euros après avoir réussi 2 victoires et un match nul en phase de groupe et 31,4 millions d'euros seulement pour la participation à la compétition. Mais le meilleur reste à venir selon AS. En effet, en cas de qualification en demi-finale, le Real Madrid remporterait la somme de 19,4 millions d'euros. Et si en plus, le club espagnol disputait la finale du Mondial des clubs, il empocherait 27 millions d'euros. Si victoire en finale il y a, les Madrilènes toucheraient 37 millions d'euros. Donc le club de Kylian Mbappé peut encore obtenir 56,4 millions d'euros pour ses 3 derniers matchs de la compétition. Le poste de numéro 9 est toujours l'une des plus grandes quêtes actuelles de Luis de la Fuente avec la sélection espagnole, selon Marca. En effet, Morata prend de l'âge, Oyarzabal répond présent mais il n'est pas un numéro 9 de métier. Alors, un nom ressort de plus en ce moment, celui de Gonzalo Garcia. Le jeune attaquant de 21 ans performe avec le Real Madrid lors de la Coupe du Monde des clubs. Il a déjà inscrit 3 buts en 4 matchs, et grâce à lui, le Real Madrid s'est qualifié pour les quarts de finale contre la Juventus, 1-0. Son style de jeu et ses déplacements correspondent parfaitement au style de jeu de la Rora de Luis de la Fuente. Le jeune prodige de la Casablanca pourrait donc compléter le trio offensif de l'Espagne avec, sur les ailes, Nico Williams et la pépite Lamine Yamal. Jusqu'ici, le sélectionneur espagnol faisait confiance à Alvaro Morata, mais cela pourrait bel et bien changer. Gonzalo a eu du temps de jeu avec Xavi Alonso aussi, car Kylian Mbappé était malade. Mais si la pépite madrilène continue sur sa lancée, le Real Madrid fera appel à lui, et l'Espagne apprendra à encore mieux le connaître. Affaire à suivre. Marcin Bulka en partance pour l'Arabie Saoudite et le club de Neom SC, l'OGC Nice se cherchait un nouveau gardien titulaire. Les Aiglons viennent de trouver chaussures à leurs pieds avec l'arrivée du portier international sénégalais Yehvan Diouf, 25 ans, en provenance de Reims. Relégué en Ligue 2 avec le club champenois, il arrive contre un chèque de 7 millions d'euros. L'OGC Nice est heureux d'annoncer l'arrivée de Yehvan Diouf, 25 ans, en provenance du stade de Reims. Né à Montreuil et formé à Troyes, le portier évoluait à Reims depuis 2019. Il reste sur 3 saisons pleines dans le costume de numéro 1. Il a par ailleurs honoré sa première cape avec le Sénégal le 6 juin, face à l'Irlande, où il a évolué en compagnie d'Antoine Mendy, qu'il retrouvera à Nice, peut-on lire dans un communiqué. Incroyable revirement de situation. Annoncé proche du Barça, Nico Williams a finalement signé un nouveau bail avec le club basque. L'international espagnol reste au Pays basque et est désormais lié à l'Athletic jusqu'en 2035. Si vous êtes un inconditionnel du marché des transferts,
vous savez qu'il peut nous réserver d'incroyables rebondissements. Et là, nous venons d'en vivre un de taille. Devenu un élément très courtisé depuis son sacre à l'Euro 2024 avec l'Espagne, Nico Williams, 22 ans, était très apprécié par le Bayern Munich, mais surtout par le FC Barcelone. Pas grand monde ne le voyait rester au Pays Basque après la saison 2024/2025 puisqu'une clause libératoire de 58 millions d'euros faisait de l'international espagnol une cible de choix accessible à un tarif raisonnable. Le FC Barcelone semblait même avoir la voie libre dans ce dossier. Nico Williams ne souhaitait pas filer en Bavière et rêvait de rejoindre son ami Lamine Yamal en Catalogne. La seule difficulté dans ce dossier était les doutes sur la capacité des Blaugrana à financer l'opération. Des doutes qui se sont confirmés. Le Barça ne peut pas inscrire Nico Williams aujourd'hui, avait d'ailleurs déclaré récemment le président de la Liga, Javier Tebas. Ces dernières heures, la presse espagnole annonçait même que le transfert avait du plomb dans l'aile. De son côté, l'Athletic s'est démené pour conserver son crack malgré l'existence de la clause libératoire, allant même jusqu'à demander à fouiller les comptes du Barça pour démontrer l'incapacité des culés à financer le deal. Ce matin, les Basques ont obtenu ce qu'ils voulaient, Nico Williams reste, mais avec une surprise de taille. Le joueur a prolongé de 10 ans. L'Athletic Club et Nico Williams sont parvenus à un accord pour prolonger de 8 saisons, jusqu'au 30 juin 2035, le contrat qui devait expirer en 2027. Sa clause de résiliation augmente de plus de 50% par rapport à la précédente. Le FC Barcelone pensait tenir le bon bout dans le dossier Nico Williams, avant que celui-ci, à la surprise générale, décide de prolonger avec l'Athletic. Les Blaugrana sont furieux, plus pour la forme que pour le fond. L'information a rapidement fait le tour de la presse en Espagne et a surpris tout le monde, à Barcelone comme à Bilbao. Il a fallu se frotter les yeux pour être sûr d'avoir bien compris le communiqué de l'Athletic. Courtisé depuis des semaines par les Blaugrana, avec qui il s'était mis une nouvelle fois d'accord sur un salaire de 6 millions d'euros à l'année jusqu'en 2031, Nico Williams a finalement décidé de prolonger de 8 ans avec son club formateur. Ce matin encore en Catalogne, on pensait le dénouement proche. Mais pas ce dénouement-là non, plutôt le transfert de l'ailier de 22 ans au Barça. Tout semblait bouclé puisque le joueur lui-même avait averti les Leones lundi soir de son choix de rejoindre les culés. Son agent, Félix Tinta, avait rencontré Deco à plusieurs reprises et c'est Williams lui-même qui a sollicité ce rendez-vous. Après l'échec de l'année passée, le Barça a tout de même bien voulu revenir dans ce dossier, conscient qu'il lui fallait un joueur offensif supplémentaire dans le couloir gauche. Qui de mieux que le champion d'Europe 2024, très ami avec la plupart des Barcelonais et surtout Lamine Yamal. Le vainqueur de la Liga a simplement demandé d'attendre le mois de juillet pour tout boucler et d'être dans les clous du fameux 1h1, le fair play financier très strict imposé par la Liga. La vente des sièges VIP du Camp Nou, retoquée en avril par les instances compétentes, est a priori en passe d'être autorisée. Mais avec les déboires récents des Blaugrana en matière économique, Tinta a alors exigé une garantie écrite de la part du club, comme quoi son client aurait bien ses droits d'inscription pour la saison à venir. Si ce n'était pas le cas, il aurait alors la possibilité de partir libre. Le Barça a préféré attendre le communiqué de la Liga plutôt que de signer un tel engagement. C'est là que Nico Williams est revenu vers l'Athletic, les Basques même très surpris par ce retournement de situation, dit-on en Espagne. Sans doute que des discussions ont eu lieu en amont pour sceller une telle prolongation, et aussi rapidement. Mais du côté du Barça, c'est une nouvelle douche froide. Le club a appris la nouvelle par le tweet des Leones ce matin. Le clan Williams n'a même pas pris soin de prévenir en amont. Joan Laporta, Deco et les autres membres de la direction sont sous le choc, abasourdis par un tel manque de respect, affirme El Chiringuito. Une réunion est actuellement en cours pour comprendre ce qu'il s'est passé. On estime avoir été trompé et même utilisé par Félix Tinta pour faire monter les enchères des deux côtés, alors même que les négociations s'étaient intensifiées ces 2 dernières semaines. Car contrairement à l'an passé, les discussions sont allées bien plus loin. Le fait même de ne pas avoir été informé de la décision du joueur est très mal perçu en Catalogne. Cela a provoqué autant d'étonnement que de colère d'être vu comme le dindon de la farce. Ce dossier aura probablement des conséquences dont on ignore encore l'étendue. La prochaine prise de parole du club est d'ores et déjà attendue, alors même qu'il faut déjà se tourner vers un plan B.